Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de Coach Taxi. Écoutez, aujourd'hui, on a Cathy Tropiano. Vous ne pouvez pas faire autrement qu'à la reconnaître. C'est vraiment on pourrait dire dans mon domaine, une bête de scène. C'est quelqu'un, par contre, qui est plus à l'arrière-scène avec le Salon de l'éveil qui dure depuis quoi? On est à la 7e saison maintenant, cette année? 7e saison, depuis 2015. Depuis 2015. Et puis, écoute, on va sortir l'éléphant de la pièce. Là. On s'entend que là, au moment où on se parle, on est en 2023, c'est le mois de mai, il fait beau. Mais honnêtement, il ne faisait pas si beau que ça les 3 dernières années. Quelqu'un qui est dans l'événementiel, il n'y a personne qui pouvait être plus touché que toi, que ce soit peut-être les chanteurs ou les comédiens, bon, pour les pièces de théâtre et tout ça, pour les cinémas, mais c'est quelque chose. Tu as survécu. Félicitations. C'était assez rocambolesque, merci. En T'as fait, pas le choix. j'ai pas pu annuler parce que tout était dans l'engrenage. Quand c'est arrivé, j'étais à 10 jours de l'événement. Donc, moi, je trouve que ça ressemble comme si j'ai eu une grossesse et que j'ai pas pu livrer mon bébé. Parce que travailler pour un salon, là, c'est au moins 1 an d'avance. OK. Ça faisait 1 an que je travaillais pour pouvoir le présenter. Puis Oui. au moment de livrer, ça m'a été enlevé. Le premier réflexe, ça a été de sombrer. Là. Je vais pas mentir, là, ça a été difficile. Là. C'est mon gagne-pain. Du jour au lendemain, je peux plus rien faire. Et donc, parce que j'ai des antécédents de dépression, ça a été mon premier réflexe. Ça a été tout s'écroule. Qu'est-ce que je fais? Puis je me cache. Puis je pleure. Puis ça m'a pris un certain moment à me dire non, je me relève. Et puis je fais ce que je peux de mon mieux, mais en pensant jamais que ça durerait aussi longtemps. On s'entend qu'on avait des bonnes nouvelles. À chaque 2-3 mois, on nous disait « OK, bientôt », mais « OK, bientôt » n'arrivait jamais. Ouais. Et donc, 3 ans, tout ce que je pouvais présenter a été sur le haut. Puis au lieu de rester caché, au lieu de me dire comment j'ai trouvé des solutions pour rester connecté avec mon public. Parce que moi, je parle beaucoup de la connexion humaine. Le salon de l'éveil, c'est pour propager cette connexion humaine. Puis je me suis dit, je suis en contradiction si je me cache. Je veux rester connecté avec les humains, donc... Mais connexion humaine, ça veut dire être humain aussi, donc ça veut dire que c'est quand même très, comme on dit, concevable que tu puisses avoir un moment pour aller lécher tes plaies, puis je pense que tu peux pas te pardonner d'avoir eu quand même cet élan-là de... Écoute, je pense que t'es pas la seule, puis je pense que même les gens qui n'avaient pas de business ou qui étaient dépendants de l'événement, puis qui ont peut-être même pas perdu leur salaire, qui ont continué de travailler puis d'avoir leur salaire, qui ont eu cette chance-là, puis bon, ça comme on dit, réinventé en virtuel, mais toi, puis ces personnes-là ont connu des épisodes de dépression, on le sait. Aussi, les gens pensent que quand c'est des événements de grande envergure, c'est des grandes corporations. Moi, c'est un événement de grande envergure, mais je suis une maman de 2 enfants qui n'a pas des grands sponsors non plus. Puis donc, ils veulent tout le temps que tu leur donnes les choses qu'elles désirent, parce que tu as 2 filles, oui, j'ai 2 qu'elles filles. désirent et qu'elles ont besoin. Mais non, tu as raison de mentionner ça parce qu'en plus, il y a 2 points là-dedans. C'est que effectivement, tu n'es pas une grande corporation avec une historique de 200 ans d'argent empilé, là, où on s'entend là, un peu partout dans le monde. Mais donc, une entrepreneur et une femme entrepreneur, on va y revenir. Mais la question aussi, c'est que pendant tout ce temps-là, ce qu'on n'a pas dit, là, c'est que toi, ton salon, c'est le plus grand salon de bien-être en Amérique du Nord, c'est ça? En fait, il y a eu le prix en 2017. Ah, Il a été nommé comme un des plus importants salons en santé, mieux-être, développement personnel. Ah, OK, je savais pas ça. Très, très fière de cette absolument. Nomination. Fait que là, écoute, t'es de retour, t'as tenu la route, t'as survécu à tout ça. I'm a survivor! Ah ouais, c'est ça. On va mettre la chanson. Ah, mais je pense qu'il y avait même du monde qui venait de France, qui venait J'ai du monde qui arrive viennent de partout, là, qui descendent viennent à de ton Suisse, salon. qui achètent des billets De pour venir. Suisse, c'est ça. Juste pour venir vivre l'expérience en présentiel. Parce que tu l'as bien dit, le virtuel, c'est quelque chose d'exceptionnel. On est chanceux d'avoir cette technologie-là.
Mais il y a quelque chose de magique qui se passe aussi en présentiel qu'on ne peut pas avoir avec le virtuel. Puis c'est pas juste le présentiel, parce que moi, je peux te le dire, j'en ai fait des congrès dans ma vie parce que j'ai été invité comme conférencier, puis j'étais là, puis j'étais aussi impliqué dans les congrès des conférenciers aux États-Unis puis au Canada anglais. Puis je peux te dire que c'est le genre de monde aussi. C'est l'énergie qui est... Les gens que tu attires comme exposants, comme conférenciers, comme clientèle, c'est des gens de cœur, c'est du monde, c'est du vrai monde qui aiment grandir, qui veulent avancer, qui sont prêts justement à faire le petit effort que la plupart font pas, parce qu'on s'entend que selon, en tout cas, les chiffres que moi j'ai, c'est 15% seulement de la population, Cathy, qui va investir en soi, qui va aller lire un livre, qui va aller sur YouTube, voir un tutoriel, faire une formation. Mais le 15% de ces gens-là sont à cet événement-là. Toi, c'est ton 100%, c'est ça que je veux dire, c'est ça. Fait que, écoute, fait que c'est super. Fait que moi, j'encourage ceux qui peut-être sont en France ou ailleurs, qui se disent, ben là, c'est trop loin, c'est au Québec. Mais là, regarde, profite-en. C'est au mois d'août, 26-27 août, cette année 2023. Et puis en plus, puis il va en avoir un autre, je pense, en mars 2016. Okay. Ah, donc, là, on est dans une autre ville. Mais le mois d'août, je peux vous dire que pour les Français, c'est peut-être plus intéressant de venir au mois d'août parce que le mois de mars, c'est quand même l'hiver encore. Ça se peut qu'il y a de la neige. Oui, j'ai travaillé en comptabilité pendant 22 ans de ma vie avant de décider de lancer la première édition du salon en 2015. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Et en fait, j'ai voulu créer l'endroit où moi-même j'aurais voulu me retrouver. Là, j'ai parlé de dépression. Je pense que moi, j'avais beaucoup de difficultés à exprimer ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Puis d'aller vers des intervenants qualifiés. Tu sais, je trouvais ça difficile d'aller sur Google, chercher des experts, trouver une personne qui pourrait m'aider. Je me suis dit, si j'avais un endroit où je pourrais faire cette connexion avant d'aller tout déballer, ce que j'avais à déballer... Je me suis dit, je vais créer l'endroit où moi j'aurais voulu aller. Donc, des places où je pouvais écouter des conférenciers puis être inspirée. Puis des endroits où je pouvais échanger avec, mettons, des naturopathes, des entraîneurs, des physiologues. Bref, il y a de tout. Il y a des experts en santé mieux-être, mais des fois, on pense qu'on a besoin d'un certain type d'intervenant. Puis c'est un autre qui va nous aider le plus. Puis on clique avec quelqu'un qui nous amène complètement ailleurs, puis qu'on se dit, ben... De par son expertise différente de quelque chose, dans le fond, qu'on connaissait pas, comme si on... Si on tombe sur un hypnologue, puis on n'a jamais pensé à faire une hypnose, ben peut-être que c'est l'hypnologue qui peut nous aider. Exact. Défaire le nœud ou quoi que ce soit là, pour créer l'étincelle, pour avancer et tout. Quel genre pour continuer justement par rapport à cette motivation-là, quel genre de bénéfices que toi tu as retiré là, quand tu étais dans le fond non seulement l'instigatrice du salon, mais en même temps la première fan ou la première cliente potentielle, qu'est-ce que ça t'a apporté? Mais au moment où je le mettais en place, je réalisais pas. Là. Je savais que c'était ça que je voulais créer, mais je pense que le premier week-end, une fois que l'événement a eu lieu, là, les répercussions, les messages que j'ai eus, j'ai rapidement compris que ça m'a largement dépassé. Là. Moi, avec mes mains, j'ai travaillé, mais il y a quelque chose qui a travaillé en arrière-plan qui l'a fait... Qu'est-ce que tu veux dire? Le salon a résonné très, très fort. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont sentis ressourcés, qui sont venus chercher des trucs, des astuces, qui ont rencontré des personnes. Mais au-delà de ça, je pense que l'événement a fait beaucoup de bruit. Puis on entend parler du salon de l'éveil en Europe. Moi, je suis allée en Europe pour faire 3 tournées. On me connaissait pas mon nom, mais on connaissait mon événement. C'est ça. Ben, c'est pour ça que je te pose la question. Je veux qu'on parle un petit peu plus de toi pour donner une chance d'ouvrir ce discours-là ou cette conversation-là avec les gens qui apprécient le salon ou ceux qui vont le découvrir bientôt. Donc, Cathy, femme de famille, entrepreneur, c'est quoi la prochaine étape pour toi? Là, parce que le salon, c'est 7e édition. Là. Est-ce qu'il y a autre chose que tu caresses comme projet? J'adore être entrepreneur. Je suis aussi formatrice, je suis coach, je suis conférencière. Donc, ce sont toutes des choses qui m'allument. Et si je continue dans cette voie-là, moi, je ne demande que ça. Je sens même pas que je travaille. Quand on fait ce qu'on aime, on sent pas qu'on travaille. Avant l'entrevue, tu me parlais de quelque chose que tu vas
faire différemment cette année de nouveau? Oui, j'accompagne des personnes qui veulent devenir conférenciers. Ouais. Donc, je prends un groupe de personnes qui veulent prendre leur place sur scène, même si c'est des personnes qui ont déjà donné des conférences, mais qui savent qu'il leur manque un petit quelque chose, Ouais. un twist avec le storytelling. On sait à quel point c'est important aujourd'hui. C'est important parce qu'on ne vend pas des produits, on vend la personne. De toute façon, on ne vend pas, c'est la personne, elle n'achète pas nos produits, elle nous achète. Oui. Donc, travailler le storytelling, travailler l'histoire, le story brand, travailler aussi la prise de parole en public. Quand est-ce que tu vas faire ça? Comment ça va se passer? Le salon ou la partie pour les conférenciers. En fait, il y a des masterclass gratuites qui sont offertes présentement. Vous pouvez vous inscrire tant et aussi longtemps qu'il y a les salons, mais même après les salons, il y a les journées spéciales qui s'appellent le Showcase des conférenciers. Ah oui? Pour l'instant, c'est en personne. Mais il va y avoir des ateliers aussi qui vont pouvoir être donnés en virtuel, mais OK. pour l'instant, c'est en personne. OK, super. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu... je t'ai posé la question tantôt, mais je pense que tu n'as pas répondu, mais tu as J'ai pas répondu? Non, mais tu as répondu, mais je pense que ce que tu disais, c'est qu'en autant que tu peux continuer à faire ce que tu fais, Oui. mais ça, c'était un des projets qui est peut-être à venir. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on peut s'attendre peut-être pour 2023, à part le salon en mars? Ben, je pense que j'en ai beaucoup dans mon assiette, comme on dit ici. Ouais, on your J'ai- plate, comme ouais, on dit en j'ai- anglais. J'ai Ouais. 2 salons. Je viens de terminer l'écriture de mon dernier livre qui s'appelle Que Dieu vous business. Donc, Ben là, parle-nous donc de ça vite, là. C'est quoi le... Que Dieu vous business, Ouais, c'est la prémisse, c'est quoi? c'est vraiment allier la spiritualité avec la prospérité. Ouais. C'est 2 thèmes qui souvent font un scandale, qui font un clash. Ouais. Et moi, c'était très important de démystifier ça. Hmm. Parce que les gens me disaient, Cathy, c'est toi qui as créé le salon de l'éveil, tu es spirituel, comme si j'avais pas le droit de faire de l'argent. De l'abondance. C'est ça, de prospérer. Ouais. Et moi, je dis, plus les gens sont prospères, plus on arrive à aider des gens de partout à travers le monde. La prospérité, cette abondance-là va faire en sorte que je vais pouvoir impacter encore plus de gens qui, eux, à leur tour, vont pouvoir impacter encore plus de gens. Exactement. D'accord? Fait que c'est pour ça que ton livre est vraiment bienvenu. Quel titre! Wow, super! Quelque chose en terminant que tu voudrais peut-être... En terminant, rajouter, ma ouais. phrase fétiche Ouais. que je dis toujours, C'est quoi? chacun de nos gestes résonne dans l'univers. Fait que pensez que chacun de nos gestes peut résonner au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Merveilleux. Merci, Beaucoup, Cathy. merci pour C'est cette bon. belle entrevue. Salut, super, à C'était bientôt. génial, merci. 26-27 août. Salut. À très bientôt.